Je veux déjà que l'on sache que je ne suis pas le professeur qui connaît tout. C'est Jésus qui connaît tout. Parce que la Bible dit, tout ce que nous connaissons, nous ne le connaissons qu'en partie. Et c'est ça la vérité et la sincérité. On doit à un certain moment être sincère qu'on ne connaît pas tout. Mais chaque jour, le Maître nous révèle. Alléluia. Plan de cours. Premier point, nous verrons Jésus, virgule. Qui est-il vraiment? Ça, c'est le premier point que nous allons commencer à traiter. Jésus, virgule. Qui est-il vraiment? Deuxième point. Essayez de nous aider avec ça. Deuxième point. Deuxième point. Nous verrons. Non, c'est toujours point 1 en chiffre romain, s'il vous plaît. 1 en chiffre romain. Ça sera Jésus, qui est-il vraiment, ok? 1.1, ça sera l'introduction. 1.1, ça sera l'introduction. 1.1, ça sera l'introduction, ok? 1.2, 1.2, donc 1 chiffre romain, point 2, ça sera, on note ceci pour le deuxième point là. 1.2, la question qui suscite beaucoup de réponses et plusieurs façons de servir. C'est ça les 1.2. La question qui suscite beaucoup de réponses et plusieurs façons de servir. 1.3. 1.3, ça sera la découverte et la révélation de Jésus. 1.3, la découverte et la révélation de Jésus. Nous commençons par les premiers points, ok? Premier point, introduction. Bien aimé, la question est posée. Jésus, qui est-il vraiment? Bien aimé, je pense que cette question mérite bien d'être posée. Et même, c'est la question que beaucoup de gens continuent à se poser jusqu'aujourd'hui. Qui est Jésus vraiment? Qui est-il? Jésus. Bien aimé, je vais déjà vous dire que beaucoup de gens prient en utilisant même le nom de Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Beaucoup de gens prient, ils utilisent le nom de Jésus, ils crient au nom de Jésus, et vous pouvez être choqués. Beaucoup conduisent les réunions de prière, beaucoup chantent pour lui, beaucoup même prêchent, mais ils ne connaissent pas qui est-il réellement. Et ça, c'est dangereux. Lorsque l'on sert un Dieu qu'on ne connaît pas, mais qu'on pense le connaître, en ce moment-là, vous êtes en danger. Nous allons commencer par notre premier texte dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1 et verset 7. 1 Samuel chapitre 3, les versets 1 et les versets 7. 1 Samuel 3, 1 et 7. Vous y êtes? Thanks. Ok. Si on trouve comme c'est notre premier texte, je vous prie avec tout le respect que je vous dois de nous tenir debout, s'il vous plaît, pour lire la parole de Dieu. Donc, c'est 1 Samuel chapitre 3, le verset 1. Après, on saute. Nous lisons le verset 7. Ça va? Lisez après moi. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces mots, à ce temps-là. Les visions n'étaient point fréquentes. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Prière de vous asseoir et nous acclamons le Seigneur, la paix de Dieu sur vous. Amen. Wow. Est-ce que vous avez compris quelque chose? On reprend. Avec moi, le verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Verset 7. Samuel
ne connaissaient pas encore l'Éternel. Verset 1. Les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Verset 1. Les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Donc on peut être au service de Dieu sans le connaître. Et c'est là qu'il y a le danger. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent le nom de Jésus, mais ils ne connaissent pas Jésus. C'est pourquoi vous voyez toutes ces bêtises et ces désordres que nous vivons aujourd'hui. Parce que nous avons des gens qui sont supposés les connaître, mais à vrai dire, ils ne les connaissent pas. Et quand on ne connaît pas celui qu'on sert, vous allez faire des dégâts. Et on va crier contre le Seigneur. On va crier contre l'œuvre de Dieu. Et les gens seront sceptiques. Les gens vont se retirer. Les gens vont commencer à parler mal de l'Église. Parce que nous avons des jeunes Samuel qui sont au service de l'Éternel, mais qui ne les connaissent pas. La question est posée. Qui est Jésus? On peut se dire, mais quel rapport y a-t-il entre les jeunes Samuel qui étaient au service de l'Éternel et Jésus? On va avoir la réponse tout à l'heure. Ne soyez pas pressés. Mais je veux seulement que nous puissions savoir que c'est très grave de servir Dieu sans les connaître. Je peux parler aux gens qui sont vivants. C'est là que vous allez trouver des gens comme Saoul, Paul, Saul, qui connaissaient Dieu. Parce qu'il a été formé par Gamaliel. Mais qui croyaient que les autres qui prêchaient le nom de Jésus ne connaissaient pas Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait avec les lettres des souverains sacrificateurs pour faire prisonnier ceux qui servaient Jésus, ceux qui prêchaient en son nom. Et qu'est-ce qu'il faisait encore? Il les faisait battre. Alléluia. Et le jour même qu'on était en train de lapider Étienne, c'est lui qui tenait les vêtements des autres. Pourquoi? Parce qu'il croyait connaître Dieu. Mais il les combattait. Bien aimé, quand tu crois connaître Dieu, à vrai dire, tu ne les connais pas. Tu vas les combattre croyant les servir. Ouh! Il y a beaucoup de gens qui croient servir Dieu, ils les combattent. C'est pourquoi le jour que Jésus a appelé Saoul, dans Acte 9, il a dit, Saul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saoul répond, qui es-tu, Seigneur? Pourquoi il a dit Seigneur? Parce qu'il croyait le connaître. Or, il ne le connaissait pas. Jésus a dit, ce que tu fais là, tu me persécutes. Parce que Saoul voulait combattre pour Dieu, croyant que les gens qui utilisaient le nom de Jésus étaient dans l'erreur. Alors, je dois travailler pour Dieu pour les faire battre, les tuer, les lapider si c'est possible, et les mettre en prison si c'est possible. Alléluia. La question est de savoir, servez-vous Dieu ou le combattez-vous? Ah, demande à quelqu'un qui est à côté de toi. Servez-vous Dieu ou le combattez-vous? Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Bien aimé, on peut faire des affiches, on peut faire des spots, on peut faire tomber les gens, croyant servir Dieu, on les combat. Je vais vous dire une chose. La puissance d'un homme de Dieu ne se repose pas sur le fait de faire tomber les gens. Ce qui est plus important, ce n'est pas que les gens tombent avec nos spectacles. Nous, là, on fait des spectacles. Nous, on fait des spectacles.
Ce que Dieu veut, c'est la conversion du cœur. Que les gens se convertissent. Et ce n'est pas que je me mette à un super pasteur qui vous fait tous tomber. Et la plupart de ceux qui sont tombés à se réveiller, ils sont devenus encore pires qu'avant. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Parce que des fois, nous, on croit servir Dieu. On croit les connaître. Oh, on les combat. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? C'est pourquoi nous tous là qui tenons les Bibles là, chrétiens, fidèles, simples, serviteurs, servant Dieu, nous devons rectifier les tirs pour revenir sur les bons chemins. Parce que la plupart d'entre nous qui prions là en général là, nous avons pris les mauvais chemins. Parce que des fois, regarde aujourd'hui, frère, vous priez où? J'ai pris c'est le pasteur Moïse. Il est mort pour toi sur la croix. Pasteur Moïse est mort pour toi sur la croix. C'est pourquoi tu pries chez lui. Nous ne prions pas chez un serviteur de Dieu. Nous prions Jésus. Alléluia. Nous prions Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Regardez Saül, il croyait le servir. Or, il les combattait. David est allé chercher l'arche de l'alliance. Il rentre. Maintenant, ils ont acheté un char neuf. Bien-aimé. À l'époque, un char neuf, c'est comme une limousine 0 km. Ils l'ont acheté pour mettre l'arche de Dieu. Et ils rentraient avec l'arche de Dieu. Ils ont mis les bœufs qui tiraient l'arche. Et qui tiraient les chars. Et l'arche était sur les chars. La Bible dit, arrivé à un certain moment, 2 Samuel chapitre 6, ne lisez pas. Arrivé à un endroit, l'arche commençait à se pencher. Alléluia. Les chars se penchaient et l'arche voulait tomber. Il y a quelqu'un qui marchait à côté là-bas. Il s'appelait Monsieur Uza. Uza a vu que l'arche, c'est Dieu. L'arche veut tomber. Il dit, l'arche va tomber. Que je vienne aider Dieu pour que Dieu ne tombe pas. Parce que l'arche, c'est Dieu. La Bible dit, lorsqu'il est venu aider Dieu, pour que Dieu ne tombe pas, la Bible dit, c'est qu'il a fait des pluies à l'Éternel, qui le fit mourir sur place. Bien-aimé, entre nous, toi tu veux tomber. Moi je suis venu t'aider pour que tu ne tombes pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me dire quoi? Merci. Dieu, au lieu de dire merci, il a frappé Uza. Uza est mort. La Bible dit, David s'est fâché. Parce que Dieu avait frappé Uza, qui est venu faire une bonne œuvre. Bien aimé, toute bonne œuvre n'est pas bonne œuvre. Toute bonne œuvre n'est pas bonne œuvre. Uza n'était pas qualifié. Il n'était ni sacrificateur ni lévite. Donc il n'avait pas droit de s'approcher de l'arche. Ça c'est un. De deux, l'arche de Dieu ne devait pas être transportée par un char ni tirée par des bœufs. C'est le sacrificateur qui était chargé de faire ce service-là. Dieu n'a pas regardé comme c'est quand même une nouvelle limousine. Bon, je comprends quand même, ils ont acheté quelque chose de bien. Bien, mais tu peux dépenser beaucoup d'argent pour Dieu, mais il n'est pas content. Je parle à quelqu'un. Tu peux venir ici, tu fais maquillage, rouge à lèvres, parfum, bien coiffé, bien parfumé, bien coiffé. Mais Dieu n'est pas content de toi. Ce n'est pas la beauté extérieure qui compte. Beaucoup sont en train d'aller dans le salon de coiffure. Dieu a mis ça c'est quoi les cils, hein? Dieu a mis les cils là et ils ont dit non madame, ma coiffeuse, enlève-moi ça, mettez comme ça que ça monte un peu là-bas. Uza, tu veux corriger Dieu? Uza. Ah, beaucoup de gens vont rectifier le tir. Uza. D'autres sont allés dans l'école, les pompes là-bas derrière que ça gonfle. Fou. C'est Uza.
D'autres sont allés en train de faire les comment on appelle ça, l'esthétique, comment on appelle, chirurgie plastique, pour les faire gonfler les seins. Vous êtes des ouzas. Oh, les gens maintenant sont contents. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Dieu ne vous a pas... Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Dieu ne vous a pas créé avec des tatouages. Regardez aujourd'hui ce que vous êtes devenus. Dieu a créé les oreilles pour que les boucles soient à l'oreille. Maintenant, c'est sur l'ombril. Dieu a créé la couture. Bien aimé, le tout premier couturier du monde, c'est Dieu. Il a fait les vêtements pour Adam et Ève, les premiers couturiers du monde, les plus grands modélistes de l'univers. C'est Dieu. Il a couvert leur nudité, n'est-ce pas? La couture a commencé lorsque Dieu a remarqué que l'homme était nu. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. C'est là que Dieu dit non. Pour que ces gens, à cause du péché, ne demeurent pas dans leur nudité, j'ai créé la couture. Et l'objectif principal de Dieu en créant la couture, c'était couvrir la nudité de l'homme. Aujourd'hui, l'homme a dit non. Les garçons, il y a d'autres garçons. Quand je passe avec mon amour, je dis, mais celui-là, le pantalon va tomber. Parce que le pantalon qui est supposé être là, ça devient déjà là-bas. Ouza. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Et vous allez voir les gens, ils ont maintenant des persils partout. Même les jeunes filles, même ce qui est étonnant et qui me fait des fois envie de vomir. Je vois une femme mariée qui fait tout pour porter une petite body, un petit body, pour qu'on voie que là, il y a quelque chose sur l'ombril. Ouza. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Et leur mari accepte ça. Hein? Mais si accepte ça, bien aimé, vous déformez la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que Jésus veut. Ce n'est pas le but pour lequel Dieu avait créé la couture. Tu peux parler à quelqu'un aujourd'hui. La Bible déclare, Samuel servait l'Éternel, mais il ne le connaissait pas. Frères et sœurs, je vais vous dire, un jour j'ai eu vraiment pitié, au même moment la colère, au même moment c'était un sentiment mélangé de pitié, envie de pleurer, la colère. Au même moment, une maman m'a dit, une église quelque part, je ne vais pas citer le pays même. Au pasteur là-bas chez nous, pour faire la délivrance, vous voyez comme Élie était couché sur les fils de la veuve de Sarepta, et qu'Élisée était couché sur les fils de la femme sunamite, et qu'ils ont prié. Maintenant, ils commencent à faire des délivrances comme ça. Sur les femmes mariées, et sur les femmes qui ne sont pas mariées, mais il n'y a pas les mouzabi. Je ne sais pas où va l'église. Les gens qui croient connaître Dieu, mais qui ne le connaissent pas, ils sont en train de s'aimer les désordres de la lèvre de Dieu. Comment est-ce possible, toi, tu es chrétien ou chrétienne? Samedi, tu vas vraiment bien, tu danses là-bas à la boîte de nuit. Dimanche, tu viens chanter à l'église. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Comment est-ce possible que l'on fasse des choses comme ça? C'est parce qu'on ne connaît pas Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ne les servez pas si tu ne les connais pas. Mieux vaut vous asseoir pour apprendre. C'est pourquoi les jours que Jésus voulait opérer les miracles dans Jean chapitre 6, au verset 10, il veut opérer les miracles. Il dit aux disciples, il donne une condition. Il dit, faites-les asseoir. Je vais multiplier les pains.
je vais multiplier les poissons. Les miracles, je vais les faire. Mais je donne une condition. Si quelqu'un veut bénéficier de mon miracle, manger les pains et les poissons des miracles, première condition, faites-les asseoir. La Bible déclare que ces jours-là, à cet endroit-là, il y avait beaucoup d'herbes. Mais je ne sais pas s'il pleuvait ou s'il a plu avant ce moment-là. S'il a plu ou s'il pleuvait, c'est-à-dire il y avait aussi beaucoup de boue et de saleté sur les herbes. Ces jours-là, il y avait sûrement des gens comme vous qui étaient habillés en rouge, d'autres bleus, d'autres en blanc, d'autres en beige. Mais quelle que soit la qualité de tes vêtements, si tu veux bénéficier des miracles, asseyez-vous sur les herbes. Le verset 10, il a posé la condition. Au verset 11, après avoir opéré ces miracles, la Bible dit Jésus lui-même prend les pains et les distribua à ceux qui étaient assis. Il a veillé à ce que ceux qui étaient assis reçoivent. Mais ceux qui n'étaient pas assis alors, est-ce qu'ils ont reçu? Et ceux qui étaient debout? Et ceux qui ne voulaient pas s'asseoir, mais ils dormaient. Ils n'ont pas reçu. Parce que la Bible précise qu'il a donné à ceux qui étaient assis. Et c'est là le plus grand problème que nous avons dans ce siècle-ci. Nous avons des archibishops qui n'ont pas de père spirituel. Nous avons des musiciens qui n'ont pas d'église. Nous avons des intercesseurs qui ne veulent pas se soumettre à leur père spirituel. Nous avons des fidèles qui ne veulent pas obéir à leur pasteur. Jésus a dit, tu veux avoir le miracle, tu dois d'abord accepter de t'asseoir. Pourquoi? Pour qu'on puisse t'enseigner la parole de Dieu. Comment on marche avec Dieu. Si tu veux être grand demain, accepte de t'asseoir aujourd'hui. Assieds-toi. C'est pourquoi vous allez voir Samuel qui ne connaissait pas Dieu. Quand Dieu l'a appelé, Samuel courait toujours, ce qu'il a même sauvé, aidé vers son père spirituel. Il disait, mais voici, car tu m'as appelé. Il a fait ça 3 fois. Il a compris ce que c'est l'Éternel qui appelle qui? L'enfant. La Bible a dit, l'enfant. Alléluia. Il dit, si tu entends encore la voix, dis, mais voici Seigneur, parle car ton serviteur écoute. C'est son père spirituel, prophète, souverain, le sacrificateur Élie, qui lui a appris comment on répond à Dieu. Bien aimé, même si Dieu te parle 3 fois, 48, 1500 fois, tu as besoin d'un pasteur qui te coach. Tu as besoin d'un père spirituel qui te coach. Sinon, tu vas répondre à quelqu'un d'autre. Et heureusement pour lui, il a répondu à son père spirituel qui a compris 3 fois après. Bien aimé, tu peux recevoir le message. Tu viens chez moi. Je te donne une réponse. Ce n'était pas ça. Ne te fatigue pas. Parce que je suis aussi un homme. Il n'est pas découragé pour dire, voilà, déjà 2 fois je l'ai demandé, et il me donne toujours des réponses, c'est vraiment, ça ne cadre pas. Alors la 3e fois, je n'irai pas. Il allait se retrouver dans la forêt. Alléluia. Bien-aimés, asseyez-vous pour apprendre. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Samuel est resté assis. Bien-aimé, vous devez avoir une église. Si tu n'as pas d'église, comme tu es venu là, reste seulement ici. Si tu as une église, reste dans ton église. Compris, hein? Si tu as une église, reste que ton pasteur t'enseigne. Mais si tu es venu là à la conférence ou tu me suis à la télé là-bas, tu n'as pas d'église, reste ici. Pour qu'on puisse t'enseigner la parole de Dieu. N'est-ce pas que pour conduire une voiture, on fait le code de la route? Pourquoi est-ce qu'on fait le code? Pour apprendre comment on conduit, n'est-ce pas? Qui veut aller au paradis ici? Qui veut aller au paradis? Apparemment, les autres ne veulent pas le paradis. Qui veut aller au paradis? C'est une question. Que Dieu vous bénisse. Mais je vais vous dire, pour aller au paradis, ça s'enseigne.
Vous comprenez, non? Pour aller au paradis, ça s'enseigne. Parce qu'on doit vous apprendre ce qu'il y a là-bas au paradis, comment on marche là-bas, comment on fonctionne là-bas. Je vous donne un simple exemple. Qui a entendu parler des 4 êtres vivants? Vous adorez, n'est-ce pas? Oh Seigneur, devant toi les 4 êtres vivants se prosternent. Je vais vous dire, vous voyez les 4 êtres vivants là? La Bible nous apprend, ils sont composés des yeux partout. C'est-à-dire de la tête aux pieds, du dos, devant, partout. Même leurs pieds là-bas, partout il y a des yeux, des yeux, des yeux, des yeux, des yeux. Même à l'intérieur de là-bas, au lieu qu'il y ait les intestins seulement, les yeux, les yeux, les yeux, les yeux, les yeux. C'est la Bible qui dit. Bon, toi qui n'as pas suivi les enseignements à l'église et qui veux aller au paradis, et tu arrives au paradis, tu rencontres les 4 êtres vivants. Tu vois les yeux partout. Tu vas te croire à un mauvais endroit. Aïe, aïe, pas ici. Tu vas te retrouver en enfer pour rien. Parce qu'on ne t'avait pas enseigné que les 4 êtres vivants ont les yeux partout. Ça va? On peut avancer. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? On nous présente toujours que les anges ont combien des ailes? 2 ailes, non? Mais dans Ésaïe 6 et dans Apocalypse, on nous apprend que les séraphins ont 6 ailes. 2 dont ils se servent pour couvrir leur face, 2 dont ils se servent pour couvrir leurs pieds, et 2 pour voler. Donc tu vas te retrouver, tu vois un ange avec 6 ailes. Hey, c'est le démon! Parce que tu n'as pas accepté de t'asseoir. Jésus, il faut le connaître. Là, j'introduis, je n'ai pas encore touché vraiment Jésus. Hein. C'est l'introduction aujourd'hui. Je peux parler aux gens qui sont vivants. Je vais donner un verset, puis j'arrête pour aujourd'hui. On va continuer demain. Ça va? Prenons ce verset. Jean, chapitre 17, verset 5 et verset 6. Jean 17, 5 et 6. Frères et sœurs, je vous ai dit que j'ai posé la question à Dieu, pourquoi les gens que nous avons trouvés ici ne viennent pas dans nos églises? C'est parce que nous avons changé l'évangile nous-mêmes. Il fallait prêcher Jésus, nous prêchons autre chose. Aujourd'hui, ces derniers temps-là, les termes les plus connus, vous connaissez, non? Hein? Les termes les plus connus, c'est quoi? Hein? Les miracles, la bénédiction, la sorcellerie, la prospérité, là, les mariages, les voyages, la puissance, les visas. Viens voir, tu seras guéri. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons oublié Jésus. Oh, bien-aimé, le miracle n'est pas mort pour toi sur la croix. La sorcellerie n'est pas morte pour toi sur la croix. Le mariage n'est pas mort pour toi sur la croix. Même le pasteur n'est pas mort pour moi et pour nous sur la croix. C'est Jésus qui est mort pour nous sur la croix. C'est Jésus de Nazareth. Jésus! C'est Jésus. Et puisque nous ne sommes plus dans ce que le Seigneur veut, les gens ne se convertissent pas. Parce que nous fabriquons des thèmes, nous fabriquons des sujets qui plaisent aux gens. Nous ne sommes pas là pour plaire aux gens. Parce que si nous commençons à vous plaire, vous allez vous réjouir de nous, mais nous allons tous, nous et vous, nous retrouver en enfer. Mieux vaut que je vous parle des choses qui te choquent aujourd'hui. Si tu te sens choqué, plaire et répands-toi. Ne me haïssez pas. Plaire et répands-toi. Jean 17, 5 à 6. Est-ce que vous êtes prêts? Lisez après moi.
Après moi. Verset 5. Et maintenant, toi, Père. Je me fais un tableau pour ça. Je fais même un tableau. Tu peux acheter. Ok? Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi. Glorifie-moi auprès de toi-même. Auprès de toi-même. De la gloire. De la gloire. Que j'avais. Auprès de toi. Auprès de toi. Avant que le monde fût. Ça, c'est Jésus qui prie. Il dit à Dieu, et maintenant, Père, glorifie-moi Jésus. De la gloire que j'avais. Moi, Jésus, la gloire que j'avais. Avant que je vienne dans le monde. La gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Où? Donc Jésus a commencé à exister avant la création du monde. Acclame Jésus. Alléluia. Woo! Acclame Jésus. Woo! Jésus a dit maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est-à-dire avant Genèse chapitre 1. Jésus était là. Ouh! Avant que le soleil existe, Jésus était là. Avant que Dieu puisse séparer la lumière d'avec les ténèbres, Jésus était là. Avant de créer les arbres, les herbes, les animaux, les eaux, Jésus était là. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a commencé à exister avant le commencement de toutes choses. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Avant que Dieu puisse créer les anges, Jésus était là. La Bible déclare dans les Genèse chapitre 2, à partir du verset 5, la Bible dit, ainsi furent achevés les cieux au pluriel, les cieux au pluriel, et la terre au singulier, avec toutes leurs armées. C'est-à-dire, Dieu a créé les cieux au pluriel, c'est-à-dire plusieurs cieux, et après il a créé une seule terre. Il a créé plusieurs cieux. Il a créé une seule terre. Seigneur, merci. Et la Bible ajoute, il a créé aussi toute leur armée. C'est-à-dire, il a créé l'armée des cieux au pluriel et l'armée de la terre au singulier. Alléluia. Oh, dans l'armée des cieux, nous avons des êtres spirituels que nous ne voyons pas avec les yeux physiques, c'est-à-dire les anges. Dieu a créé les anges. Mais avant de créer les anges, parce que Lucifer c'est un ange. Est-ce que tu sais que Lucifer est ange? Il était ange. Mais il est devenu Satan. Il est devenu rebelle. Alléluia. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Dieu a créé même Satan quand il était encore chérubin protecteur. Avant de se rébeller. Mais avant que Satan soit créé, Jésus était là. Et un jour dans Jean chapitre 8, une discussion. Oh, est-ce que toi tu es plus grand que notre père Abraham? On disait à Jésus. Ces gens-là croyaient qu'Abraham est plus que Jésus. Jésus a répondu, Jean 8, 58. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il dit pas je fus, il dit je suis. Aïe, 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 aïe. Il dit, je suis. C'est-à-dire, je ne fus pas, je suis. Je suis. Est-ce que toi tu es plus grand que notre père Abraham? Il dit,
À moins qu'Abraham fit, je suis. Donc nous comprenons que Jésus s'appelle Je suis. Ouh. Il s'appelle Je suis. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Tu as retenu ça? Jésus s'appelle comment? Dis plus fort. Dis encore plus fort que ça. Je suis. Il s'appelle? Je suis. Tu as bien dit, n'est-ce pas? Amen. Allons dans Exode 3. Exode 3. Regardez ceci. Dis à quelqu'un, tu dois connaître Jésus. Tu dois connaître Jésus. Dis-lui, tu dois connaître Jésus. Tu dois connaître Jésus. Ouh! Seigneur, fais-nous grâce aujourd'hui. Amen. Lisons Exode 3, lis après moi 13 à 14, ok? Vous êtes prêts? Avec moi. Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu. J'irai donc vers les Israélites. J'irai donc vers les Israélites. Et je leur dirai. Et je leur dirai. Les dieux de vos pères m'ont envoyé vers vous. Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent. Mais s'il me demande. Quel est son nom? Quel est son nom? Que leur répondrai-je? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Qui parle ici? Dieu. Qui parle ici? Dieu. Qui parle ici? Dieu. Avec moi, Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Je suis. Je suis. Celui qui est. Celui qui est. Et il ajouta. Et il ajouta. C'est ainsi que tu répondras. C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Aux Israélites. Celui qui s'appelle. Celui qui s'appelle. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. M'envoie vers vous. Acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Gloire, 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 gloire. Qui est Jésus? Il s'appelle Jésus. Donc, Jésus s'est révélé déjà à l'époque de Moïse. Mais ce n'était pas sa première fois de se révéler. Demain, nous allons voir comment il a commencé à se révéler déjà dans Genèse. Tu vas voir Jésus dans Genèse demain. Tu verras Jésus lui-même, Jésus. Amen. Dans Genèse. Amen. Aujourd'hui, nous l'avons vu dans Exode. Amen. C'est pourquoi, lors de la transfiguration, comme ils se connaissaient déjà, Jésus et Moïse. Depuis Exode 3, verset 14, comme ils se connaissaient déjà, les jours de la transfiguration, quand Jésus a prié, Moïse est à Paris, Élie aussi est à Paris, et ils ont commencé à se parler. Alléluia. Aïe, 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 gloire aïe, à aïe. Jésus. Ça Alléluia, là. alléluia, alléluia. Ça là. Gloire à Jésus. Ça là, je peux m'imaginer. Moïse dit, mais Jésus, quand on s'était vu là-bas dans Exode chapitre 3, tu te rappelles encore que tu m'avais parlé que ton nom est Jésus. Et Simon Pierre était émerveillé avec Jean et Jacques, au point que quand ils ont vu ça, ils ont dit, Père du maître, construisons seulement 3 tentes ici, comme ça on reste ici. Amen. Si tu connais Jésus, tu vas demeurer dans l'église. Amen. Tu vas demeurer dans sa présence. Amen. Tu vas demeurer dans sa parole. Alléluia. Tu vas demeurer à lui. Alléluia. Gloire, gloire. Aujourd'hui, bien-aimés, beaucoup de gens ne restent pas à l'église parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Amen. Ils sont en train de papillonner et de guendailler ici et là-bas. Ici et là-bas. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. S'ils attendent, oh, prophète Pierre Piokos est venu. Il est à Anderlecht. Il va vite chez prophète Pierre Piokos. Un jour, en Hollande là-bas, le pasteur Mbako est venu. Il va en Hollande chez le pasteur Mbako.
Tu vois là-bas à Forêt là-bas, il y a maintenant les archibishops Patrick de Gostano. Il va chez Patrick de Gostano. Tu ne connais pas Jésus. Pierre, quand il a vu ça, il a dit qu'on reste seulement ici et que l'on construit 3 tentes. Amen. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Gloire à Jésus, Jésus. gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Regarde ta vie. Est-ce que tu connais Jésus? La Bible nous a appris. Samuel servait l'Éternel. Mais le même Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. C'est le moment de dire, Seigneur, je croyais te connaître, mais je ne te connais pas. Parce que si tu le connaissais, les choses que tu fais là, tu n'allais pas les faire. Tu combats Dieu. Je veux que tu sois sincère avec toi-même. Que tu sois sincère avec l'Éternel. Peut-être que tu les combats, mais tu ne sais pas que tu les combats. Amen. Peut-être que tu combats Dieu. Peut-être que tu combats l'œuvre de Dieu. Mais toi-même, hein, tu ne savais pas que tu combattais l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je demande à chacun, parce que Dieu est présent, si tu sens que tu veux vraiment t'agenouiller, parce que Dieu est Dieu, humilie-toi. Même pour une minute. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, Commence à viens prier. implorer ta miséricorde. Peut-être que Mon tu Dieu, l'avais mon roi. combattu. Oh Jésus-Christ. Peut-être Oh, que tu monsieur l'avais Père. combattu. Je te sers, mais je ne connais pas, Seigneur. Humilie-toi devant La le Bible Seigneur. déclare que Samuel était auprès Humilie-toi de Dieu, devant il le servait Seigneur. Dieu, mais il n'avait jamais Humilie-toi. entendu parler du Seigneur. Il Samuel connaissait avait Dieu. connu Et la Bible déclare qu'il qu'on se servait dit, Dieu même sans la le voix- connaître. La voix de Dieu est devenue rare. Dis, Seigneur, accorde-moi Oh, ta faveur et ta Jésus-Christ. Je grâce. sais, Seigneur. Parle à Je ton suis Dieu comme Moussa, aujourd'hui. Seigneur. Oh, il arrive de Parle à ton Seigneur. Dieu. Mais je viens implorer ta miséricorde. Alléluia. Je te demande Priez, pardon, priez, Seigneur. priez, Je te priez. demande pardon. Parce que comme Ouza, Seigneur, nous nous il arrive humilions des sous moments tes où je pieds, veux t'aider. Seigneur. Je vais Je aider viens à l'Éternel. toi, Adonai. Oui, Seigneur. Aie Je ne te pitié de connais moi, pas, Seigneur. Alors que Aie tu dis, pitié de n'abandonne ma pas vos femme et de assemblées, mes Seigneur. enfants. Nous Aie courons. pitié de mon Nous frère et de ma courons soeur. derrière les hommes, Nous derrière croyons les te bishops, connaître. derrière les Oh, nous te anciens choses. combattons, Alors que nous Seigneur. devons courir Aie derrière toi. pitié, Celui qui Seigneur. s'appelle Je Aie suis. pitié, Seigneur, Adonai. j'implore ta Aie miséricorde. pitié, Jésus. Je te demande Aie pardon, pitié, Seigneur. Adonai. Jésus, Je viens à toi. Aie pitié, Je Seigneur, m'humilie sous tes pardonne-moi. pieds. Je demande ta Pardonne mon faveur. ignorance, Je Seigneur. demande ta grâce, Pardonne mon Seigneur. incrédulité. Je croyais te Pardonne mon connaître. incrédulité, Je Jésus. t'ai dans Je l'ignorance. viens implorer ta miséricorde, À cause de mon Jésus. ignorance, Je croyais te je fais connaître. des choses Comme les qui n'ont pharisiens, pas honoré malgré que je ton ne te nom. connais pas. Je Alléluia. croyais te Parle à connaître. ton Dieu. Comme Samuel, Parle malgré à que je ton ne te Dieu connaissais aujourd'hui. pas. Je croyais te Randara connaître comme le shikaria peuple baba baba. d'Israël qui avait Rakababa vu yandara l'arche de l'alliance shika. sur les Alléluia. des chevaux, sur les ânes, Alléluia. alors que nous devons porter l'arche de Merci l'alliance. Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Peut-être tu croyais que tu l'avais déjà reçu. Mais en écoutant ce message, tu viens de voir que tu l'avais reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais ce que tu as commencé à faire depuis un certain temps, tu as déjà été déconnecté de lui. Aujourd'hui, je t'invite, si tu l'avais déjà reçu, à renouveler ton engagement avec lui, à le recevoir encore comme Seigneur et Sauveur, et que tu commences aujourd'hui une nouvelle marche avec lui. Si jamais dans votre vie, vous ne l'avez jamais reçu, profite de cette occasion pour donner ta vie à Jésus. Prie avec moi. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, je regrette je regrette ma marche ma marche devant toi. devant toi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de Ce moi. que j'ai fait Ce que j'ai fait ne t'a pas honoré. ne t'a pas honoré. C'est pourquoi aujourd'hui, C'est pourquoi aujourd'hui, je m'humilie sous tes pieds. je m'humilie sous tes Je te pieds. demande de me pardonner. Je te demande de me pardonner. Je croyais te connaître,
Je croyais te connaître. Or, je ne te connaissais pas. Or, je te connaissais Aie pas. pitié de moi. Aie pitié de moi. Purifie-moi par le sang de Jésus. Purifie-moi par le sang de Oh Jésus. Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur je Jésus-Christ. te reçois dans ma vie Je te reçois dans ma vie. comme mon Seigneur Comme mon Seigneur. et mon Sauveur personnel. Et mon sauveur personnel. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Inscris mon nom dans ton livre de Je vie. suis sauvé. Je suis sauvé. Saint-Esprit, Saint-Esprit, dirige ma vie. dirige ma vie. Aide-moi Aide-moi à marcher avec toi, à marcher avec toi. avec crainte Avec et crainte tremblement. et tremblement. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, Gloire à alléluia. Amen. Amen. C'était le début aujourd'hui, c'était l'introduction générale. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer encore à parler de Jésus. Les samedis, nous parlerons de l'âme.